Le message enregistré en coulisses, évidemment, le petit message avec le gros logo Secret Story derrière elle. Voilà, donc Capucine qui a préparé le petit message. Ouais. Allez, rends-toi dans le sas, allez, correct nos comptes là. Et là, il y a tous les autres qui disent ok, Johan, là, tu vas avoir un gros problème avec ton ex, Capu, hein. Johan, l'heure d'une mise au point avec Capucine est arrivée. Capucine se trouve actuellement dans le SAS. Mais ce n'est pas toi qui vas choisir si tu peux la rencontrer ou non. C'est à Thomas que revient cette décision. Thomas, souhaites-tu que Johan rencontre Capucine dans le... Allez, on enfonce un peu le clou là. Allez, voilà. Non, c'est pas toi qui décide. Non, c'est l'autre gars à côté de toi là qui va faire ce choix. SAS. Évidemment. Et là, bien sûr, Thomas il dit allez, tant qu'il est là, allez hop, vas-y, va te faire engueuler par ton ex. Décision validée. Johan renvoie immédiatement dans le SAS pour faire une mise au point avec Capucine. Je vais essayer de lui faire une petite blague en arrivant. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Oui, il va essayer de démarrer gentiment avec une vanne. Voilà, pour essayer de la calmer, mais apparemment, ça va pas marcher. Non. Et bah tout de suite, on touche à la première. Ça s'est pas passé cette semaine? Dis que c'est bien coiffé, hein. Donc là, le temps qui traverse le jardin, qui se dirige vers le sas, il s'arrange, voilà, il arrange un peu sa chemise pendant ce temps-là. Ouais, je fais des pauses. Hein. C'est un de nombreux moments les plus cultes, évidemment, les fameux clashs donc, dans le sas. Donc là, on est en saison 6 et on est avec Johan et Thomas. Avant de rentrer dans le sas, Johan donc, a fait un petit point avec sa chemise et maintenant, avant de rentrer dans le sas, il fait un petit point avec sa coupe de cheveux dans les miroirs. Derrière se cachent les caméras, évidemment. Petite coiffure en détente. Ça va? Et toi? Bah écoute, ça va très bien. Alors, cette semaine sans moi? Bah écoute, très très bien. C'est vrai? C'est bien amusé. T'as bien rigolé? Ça va, très bien. Tu regrettes pas de m'avoir nominé? Hein? T'as pas honte de m'avoir nominé? Non. Parce que Attends. même si je t'avais pas nominé, t'aurais pas ça. Virginie avait. Peu importe, je change pas de sujet, c'est juste toi. T'as pas honte de m'avoir nominé? Tu regrettes pas? Non. Parce que honte ou pas honte, moi, hein, depuis le début de l'aventure, sentiment ou pas sentiment pour Thomas, je t'aurais défendu corps et âme. Toutes les immunités que j'ai eues, Johan, je te les ai données. Mais arrête de... Toutes les immunités que j'ai pu avoir, je te les ai données pour protéger, pour que tu ailles le plus loin possible. D'accord? Et toi, en contrepartie, qu'est-ce que tu fais? Tu me nomines? Et à cause de toi, j'ai quitté l'aventure? Et t'es content? T'es fier? On se parlait plus. Voilà, je vous rappelle qu'apparemment la maison est coupée en deux. Il y a deux clans qui se sont formés. Voilà. Et dans le salon, t'as un espèce de un gros scotch rouge qui fait un peu la limite entre une partie du canapé et l'autre partie du canapé. 3 semaines, donc que tu sois là ou pas, ça ne change rien. Mais qu'on se parlait plus où? Johan et Thomas sont dans le même clan. À chaque fois qu'on se parlait, on était obligés de s'engueuler. Engueulade ou pas engueulade, Johan, je t'aurais défendu jusqu'à la fin de la voiture. Je me serais jamais permis de te nominer. Attends, on était en binôme, d'accord? Sentiment ou pas sentiment, comme je te dis, hein. Je t'aurais jamais fait ça, mais jamais. Mais ouais, ok, tu me parles de sentiments, donc t'étais en couple avec Thomas, c'est bien ça? Ou c'était une mission, comme il le dit? C'était une mission, comme il le dit. T'inquiète pas, c'était une mission. Après, je te cache pas, après, je te... Voilà, donc Johan fait partie du clan de Thomas et de Nadège. Voilà, et dans l'autre clan, je sais plus, enfin pour le moment, on voit que Thomas. Je cache pas que oui, je me suis beaucoup, je m'étais beaucoup attachée à Thomas. Ça, je vais pas te mentir. Ça, je vais pas te mentir. Le fait est que tu sois dans la maison ou non, moi je te dis, j'ai pas vu la différence, parce qu'on se parlait plus. Et moi, il y a une très bonne entente avec tout le monde. Donc, t'as pas honte de m'avoir nominé. Mais pourquoi j'aurais honte? Ah non, mais voilà, tu sais quoi, je suis venue dans le salon juste pour avoir cette réponse, Johan. Et c'est toi qui me disais, attends, et c'est toi qui me disais, j'espère qu'à l'extérieur, on s'entendra bien tous les deux, j'espère que ça aura rien changé à notre amitié. Tu sais quoi, hein, t'as pas honte, bah ça a tout changé.
et je regrette absolument pas. Mais c'est pas le problème, c'est pas le problème, c'est que toi t'as voulu jouer à ton jeu, j'ai joué au mien, point barre. Mais joue pas jeu, mais... Ça se trouve, dans 2 heures, tu dors, moi tu me prends la tête. Bah tu sais quoi, j'espère. Voilà. Non mais j'espère. Pas de soucis, Capucine. Il vous reste 30 secondes. Parce que si j'ai quitté l'aventure, c'est de ta faute. Ouais, personnellement. Et c'est tout. Et moi je t'ai toujours défendu. Toujours. Tu regarderas. Mais bien sûr, je t'ai toujours défendu. J'ai dit, mon binôme c'est Johan. Si je devais faire passer quelqu'un entre Johan et Thomas, j'aurais fait passer Johan avant. Et ça tu le sais très bien. Et dis pas non. Et dis pas non. Et dis pas non. Voilà, on a fait un binôme. Bon, attention. La dispute va bientôt se conclure. Binôme tous les deux. Mon binôme c'était pas avec Thomas. Maintenant. La voix va faire le décompte en quelques secondes. Tu me nomines et j'ai quitté l'aventure à cause de toi. Non, voilà. pas Maintenant t'as pas public, la voiture, c'est moi. Je rappelle que Dominique Duforest voit également cette dispute se dérouler sous des yeux dans sa petite cabine de voix off. C'est public, tu vois que c'est moi. Peu importe, tu me mets dans le sac. Tu me mets dans le sac. Et bah je me suis dit que toi t'as encore pris la peine, t'allais rentrer. Ok, mais de toute façon, viens pas pleurer à la sortie en partie. C'est tout. Parce que là, voilà. Et bah voilà, et bah parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. On est sur la même longueur d'onde. Tu veux plus parler. Johan, il est temps de quitter le SAS et rejoindre les habitants dans la maison des secrets. C'est pas une menace, Johan, c'est juste. Mais juste le fait que tu viennes t'afficher maintenant, mais ça donne même pas envie de te parler, j'ai passé Johan, maintenant dans la maison. De toute façon, t'existes même plus pour moi dans le genre. Retourne dans ta maison et fais ton jeu tout seul comme tu voulais le faire depuis le début. Voilà. Ciao. Voilà. Allez, on va mettre une petite note sympathique avec... donc on va revenir maintenant, comme tous les ans, à une espèce de récompense dans la maison des secrets, les Secrets d'or. Cérémonie des Secrets d'or. Et pour cette édition 2012, le moins que la voix puisse dire, c'est que vous n'avez pas fait preuve de langue de bois. Pour vous révéler le palmarès de cet excellent cru, la voix vous demande d'applaudir à tout rompre votre maîtresse de cérémonie, votre MC, Nadège. Voilà. Avec bien sûr la voix. Nadège, la voix écoute ton discours d'ouverture. Chers tous, habitants, téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à la fameuse cérémonie des Secrets d'or 2012. Pour cette 6e édition, nous pouvons imaginer que des millions de téléspectateurs, le souffle coupé, sont devant leurs écrans, impatients de découvrir enfin qui seront les heureux gagnants de ces Secrets d'or 2012. Des catégories diverses, plaisantes ou déplaisantes, mais je compte donc sur votre 2e degré. Mais Elle aurait été bien en animatrice télé, Nadège. je vais mettre fin à ce suspense intenable et vous révéler ce que vous attendez tous. La première catégorie. Donc, ladies and gentlemen, je déclare la 6e cérémonie des Secrets d'or ouverte. Pour le secret d'or de l'habitant qui réussit à calculer les probabilités de nomination de chacun à la vitesse de la lumière, mais qui retourne sa veste sans que personne ne s'en aperçoive. Son pressenti, Julien, moi-même, et Johan, remporte le secret d'or de l'habitant le plus stratège, Julien. Julien, le plus stratège. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il avait comme secret, ce Julien de Secret Story. Droite, oui, d'accord. Saison 6, évidemment. Julien, le discours du gagnant. Bon, bah, merci. Voilà, très court, apparemment, pas grand chose à dire. Pour le plus stratège, 2e catégorie Nadège. De l'habitant qui est tellement à l'écoute des autres que pour lui, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison.
Sont pressentis Sacha, Johan et Fanny. Remporte le secret d'or de l'habitant le plus influençable. Je suis influençable. Moi je suis influençable. Ouais. Je comprends pas là. Le nom des nominés, bien sûr, sont bien sûr inventés par la production. Et le gagnant le plus influençable, c'est Johan. Le candidat. Bah écoutez, merci beaucoup. On va s'expliquer après. Merci. Oh, ouais. Alors, influençable, bah écoutez, je vous remercie. Je pensais pas l'être, étant donné que c'est moi qui mets les disquettes ici, mais que je le fais correctement. Voilà, sauf que moi je me fais pas avoir. Bah, ça me fait plaisir. C'est une belle clé, quoi. Non, mais franchement, moi j'aurais. Alors là, les trophées, c'est des clés en or. Voilà, c'est des clés fabriquées par la prod, les trophées de base. Voilà, la clé des secrets. Ouh. Les secrets d'or, 3e catégorie. Ah bah si ça va. Sont pressentis Julien, Capucine et Virginie. Remporte le secret d'or Alors, on expliquait aux filles hypocrites, mais... de l'habitant le plus hypocrite. Le plus hypocrite. Capucine. Voilà. Elle le prend bien, hein, elle le prend bien, Capucine, hein, la plus hypocrite des habitants de Secret Story 6. Alors, Je pense pas être hypocrite, mais ça me fait plaisir, j'ai une clé. Oula. Le secret d'or de l'habitant qui a usé tous les miroirs de la maison. À force de se regarder dedans. Mais en même temps, quand on est beau, on est beau. Sont pressentis Kevin, moi-même et Audrey. le secret d'Audrey, c'est d'être une fille couverte de tatouages. Évidemment, pour cacher ce secret, bien sûr, elle était obligée de ne pas aller à la piscine et obligée à chaque fois, bien sûr, d'aller dans le confesse pour couvrir tous ses tatouages. Voilà. Avec un bon paquet de fond de teint pour cacher tous ces tatouages. Content d'avoir une clé, mais ça me fait penser que je rajouterais plein de miroirs à la maison du coup. Alors là, c'est... Ah oui, c'est celui qui vit avec sa femme et son ex dans la même maison. Voilà. Du garçon, je veux dire, de l'homme. Le plus torride. Le plus... L'habitant le plus caliente de la maison. Sont pressentis Roléane, Sacha et Thomas. Avec Kevin, donc c'est toujours. Remporte le secret d'or du garçon le plus sexy. Roléane. Bon, ça aurait pu être Thomas, mais c'est Julien. Hein. Je crois que c'est ça, c'est les habitants qui votent dans le confesse, bien sûr, pour chaque catégorie. Fais la bouche quand tu te regardes dans le miroir. Non, bah c'est cool.